Ce soir, on va voir d'abord comment les anciens, les justes de l'Ancien Testament ont vécu par la foi avant de voir demain après demain ceux du Nouveau Testament. Parce qu'on va voir que la justice dans l'Ancien Testament, elle est différente de la justice du Nouveau Testament par Christ Jésus. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Mais si les gens de l'ombre ont réussi, et si nous ne réussissons pas, ce n'est pas normal. Donc, retournons pour voir ceux qui étaient dans l'ombre là, ce qui était notre ombre là, la réalité est venue par Christ. C'est pourquoi dans Galates il dit, quand la foi est venue, c'est ce terme, tu as compris? Ça veut dire que les Abraham, quand on parle de la foi d'Abraham, ce n'était pas la foi parfaite. Mais on dit dans Galates que la loi nous a tenus jusqu'à ce que la foi vienne. Et quand la foi est venue, c'était qui? C'est Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. La foi est liée à Dieu. La foi n'est pas une chose qu'un homme peut inventer. La foi, ce n'est pas un sentiment ni une conviction. Sinon, tu vas croire que Dieu t'a dit d'aller dans tel endroit, tu pars trouver que l'endroit n'existe pas. Pourtant, tu dis que j'avais la foi. Non, tu n'as pas la foi. C'est pas ça la foi. Tu avais un sentiment. Tu avais une conviction religieuse, mais ce n'est pas la foi. La foi trouve et la foi se manifeste. La foi a un résultat. Alors, bien aimés frères, regardons ces anciens-là et ouvrons pour cela dans Hébreux 11, verset 3. Comment ces anciens, pendant leur temps où leur fondement était ébranlé, qu'est-ce que ces justes dans l'Ancien Testament ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hébreux 11, verset 3. Qu'est-ce que les anciens, les justes de l'Ancien Testament ont fait quand leur fondement était ébranlé? Vous savez, tout le chapitre 11 de Hébreux, est-ce qu'il y a quelqu'un du Nouveau Testament là-dedans? Hébreux 11, verset 1, jusqu'au dernier verset, on ne parle pas des gens du Nouveau Testament. Il n'y a pas un seul du Nouveau Testament là-dedans. On nous montre les témoins de l'Ancien Testament. On nous montre comment ils ont fonctionné, comment ils ont vécu par la foi. Et c'est pourquoi notre texte de référence là commence au chapitre 10. Lisons le verset 10. Chapitre 10, verset 38. C'est là-bas qu'on a puisé le terme « Et mon juste vivra par la foi ». Donc, Hébreux 10, verset 38, avant d'arriver au Hébreux 11. Donc, Dieu répond. Il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et la réponse des justes de l'Ancien Testament dit quoi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi maintenant, automatiquement, on parle d'eux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, pour avoir possédé cette foi-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc on va voir les anciens. Comment ont-ils obtenu un témoignage favorable? La Bible dit c'est parce qu'ils possédaient la foi. Mais leur foi là, n'étant pas parfaite, puisqu'on va voir plus tard que ces gens ne sont pas parvenus à la perfection sans nous. Comment ces gens de l'Ancien Testament, quand leur fondement était ébranlé, Dieu cherchait, Dieu disait qu'ils étaient des justes. Comment ces justes de l'Ancien Testament ont-ils pu vivre selon leur foi? Si tu regardes leur vie simplement, et toi, tu vas comprendre, si le juste de l'Ancien Testament, qui est justifié sur la base du sang
boucs et des taureaux. Un homme qui n'est pas né de nouveau. L'Ancien Testament, ce sont des hommes naturels. Des hommes naturels. Comment des hommes qui ne sont même pas spirituels, ils sont simplement naturels. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont la race, ils sont de la race adamique, non régénérée. Réfléchis. Tu es en train de nous parler. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas un nouveau cœur. Ils n'ont pas un esprit nouveau. Tous les Abraham là, ils étaient tous comme ça. Comment ces gens-là, dans le naturel, ont-ils fonctionné? Et pour que Dieu les écrive, inscrive un chapitre total sur eux. Dieu a écrit tout un chapitre sur ces hommes-là, sur ces femmes-là. Pourtant, c'est les gens de l'Ancien Testament. Les anciens. Qu'est-ce que le verset 2 nous dit quoi? Tu veux, il ne faut pas contester. Le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, quel est le terme qui vient? Les anciens. Les anciens. Ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens. Pas les anciens de l'église. Les anciens, ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils ont possédé la foi de leur temps. Dans l'Ancien Testament, le mot foi est utilisé 3 fois, pas plus. Habakkuk, c'est 3 fois. Donc le mot foi n'est même pas utilisé. Dans le Nouveau Testament, que le mot foi là, Paul a pris Habakkuk pour parler et la révélation est venue, il a compris, il a développé. Mais alors, bien aimé frères et sœurs, quand j'étais là dans ma chambre pour préparer ce séminaire, ça fait des mois, des jours maintenant, des choses, j'étais comment ces gens-là, sans Bible complète, sans la régénération, et il y avait le Saint-Esprit sur 3 catégories de gens seulement: leurs rois, leurs prophètes et les sacrificateurs. Comment, malgré ces limites-là, il n'avait pas de Bible complète, il n'avait ni cassette ni livre, il n'avait pas d'église, il n'avait pas de pasteur. Comment ces gens dans leur temps ont-ils pu vivre par la foi? Et nous avons tout aujourd'hui. Nous ne savons pas comment vivre par la foi. Dieu m'a dit, est-ce que les gens savent d'abord qu'est-ce que la foi? Ce qu'ils appellent la foi là, c'est des idées en l'air. Il dit, mais combien de gens sont venus te dire que je vis par la foi? Vous n'avez jamais entendu ça? Quand vous demandez, ils vivent par la foi. En réalité, ils sont en train de dire quoi? Je vis par la mendicité. Tous ces gens qui vivent par la foi là, tous les jours ils vont venir vous manipuler. Hier j'ai vu, je vous ai vu dans un songe, vous m'avez donné mobilette. Ça c'est une manipulation. Ça c'est pas la foi. Il y en a plein dans l'église. Des gens qui se promènent dans les maisons des gens, traficotant des gens, volant les gens. Et c'est pas ça, c'est pas vivre par la foi. Vivre par la foi, vous avez vu? Devant les situations, votre foi doit agir. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas quitter son travail et maintenant tous les midi et demi tu es chez ton voisin, tu viens te saluer. Ça c'est la mendicité. C'est ça qu'Abraham a fait. C'est ça que les anciens ont fait. On va lire ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça qui fait que beaucoup de gens ont laissé la foi en disant que le mouvement de foi a fait du mal. Si le mouvement de foi a fait du mal, reviens à l'auteur de la foi. Simplement. Si le mouvement de la foi a dit ne prends pas un comprimé, ne comprends pas un comprimé quand tu es malade. Si les gens du mouvement de la foi, ils ont dit ne prends pas de comprimé, ne prends pas de comprimé, tu seras guéri. Si les gens sont morts à cause de ça, reviens à l'auteur de la foi. Laisse tomber les gens du mouvement de la foi.
Si l'évangéliste du mouvement de la foi vient dans une église, comme cet évangéliste-là, il est allé dans une église, il a prêché, il dit maintenant on va manifester la foi. Il dit alors, tous ceux qui portent des lunettes, venez ici. Ils sont tous venus devant. Il dit, si vous avez la foi, enlevez vos lunettes. Ils ont enlevé les lunettes. Si vous avez la foi, jetez, ils ont jeté. Si vous avez la foi, piétinez les lunettes. Ils ont piétiné. Il dit maintenant, vous voyez clair. Mon frère. Ça c'est la foi. Quand ils ont fini d'écraser leurs lunettes, il dit maintenant vous voyez clair. Frère, pour retourner à leur place. Cette année-là, ça c'est aux États-Unis. Dans cette ville-là, les vendeurs de lunettes sont devenus millionnaires. Ils ont prié Dieu. Envoie-nous des évangélistes comme ça. Et on sera riche. C'est ça le problème. C'est ça qui a fait que les gens ont dit mouvement de la foi. Il y a eu des excès. S'il y a un excès quelque part, s'il y a un faux dollar, c'est qu'il y a quoi? Un vrai dollar. S'il y a une fausse foi, ça veut dire qu'il y a une vraie foi. Retourne à l'auteur de la foi. Simplement. L'auteur de la foi. Retourne là. Ne condamne pas le mouvement de la foi. Laisse-les avec leurs excès s'ils ne veulent pas. Reviens à l'auteur de la foi. Regarde comment l'auteur de la foi a fonctionné. Jésus est l'auteur de la foi. Regarde comment il a fonctionné. On le verra demain après demain. Comment il a fonctionné? La foi de Dieu, qu'est-ce que c'est? Parce que la foi appartient à Dieu. La foi n'est pas une chose mentale ni psychique. La foi est spirituelle. Elle est liée à l'auteur de la foi. Il est lié à la source de la foi. Il est lié au Dieu de la foi. C'est ça. C'est pas une chose qu'on invente. Donc, ces anciens-là, leurs fondements ont été ébranlés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur fondement a été ébranlé. Regardez un des fondements qui a été ébranlé en leur temps. Prenons au niveau de la famille simplement. Nous allons voir quelques-uns de ces anciens-là dont les fondements de la vie familiale étaient ébranlés. Et on va voir ce qu'ils ont fait. Pour que ça nous serve demain, après-demain, pour avancer. Prenons le premier, Noé. Et regardons dans Genèse 6. Regardons ce que Dieu dit de lui. Genèse 6. Verset 8. Bon, lisons un peu plus pour comprendre que les fondements au temps de Noé étaient ébranlés avant de comprendre pourquoi Dieu parle de Noé. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Nous sautons au verset 5. Je ne veux pas que vous soyez perturbés par les mots géants et autres là. Verset 5. Parce que quand on voit certains voient certains, il y a géant encore. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Les fondements sont ébranlés, oui ou non? Oui ou non? À tel point que même Dieu lui-même il est affligé. Dieu est affligé.
Dieu est affligé. Les fondements sont tellement ébranlés que Dieu s'assoit et il se répand d'avoir fait l'homme. Mais malgré tout cela, Dieu cherche qui? Mais n'importe quel juste. Mais mon juste. Et le verset 8. Lis le verset 8. Mais Noé. Mais, c'est surtout là. Mais, là. Je t'ai dit depuis hier, quand tu dis que c'est un... Tu dis mais Noé. Mais okay. Noé. Donc, je dois dire mais. Mais. Voilà, mais. Après Noé. Après Noé. Voilà, mais si tu dis mais Noé. Non, mais la Noé, je voulais continuer. On ne sait pas si tu as plusieurs Noé. Non, c'est un seul Noé. Ceux qui sont assis, on ne sait pas si c'est M-E-S ou M-A-I-S. Ah. Mais là, Noé, et tu chantes de Noé. Voix. Mais si tu dis mais Noé. La Noé. Quand vous lisez la Bible, non, c'est normal. Il y a normal. Mais là, tu baisses la voix. Noé. Ah, on sait qu'il y a une différence. Il y a quelque chose qui est. Voilà. Mais là, Noé. Noé. Qu'est-ce qu'il dit? La suite? Trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oui. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. La Burkina. Intègre. La Burkina. Quand? Dans son temps. Frère, vous allez comprendre des choses. Donc, dans chaque temps, dans chaque génération, Dieu s'attend à avoir des justes qui vont fonctionner, transformer. Frère, moi, Dieu, quand je lisais ça, Dieu me dit, mais dans son temps, tu n'es pas au temps de Noé. Au temps de Noé, c'est Noé qui était le juste. Au temps d'Abraham, Abraham était le juste. Au temps d'Enoch, Enoch était le juste. Tu es dans quelle année? Tu es dans quel siècle? 21e siècle. Alors, Dieu cherche au 21e siècle, pas un Noé, pas quelqu'un d'autre. Il cherche un juste. Dans le 21e siècle, on doit dire, mais là, Marc Koulibaly. Voilà. Mais là, Tamini. Tu vois, Blaise. C'est ça. Quand on doit... Le temps, c'est ça, frère. Mon juste. Dieu cherche le juste de chaque temps. Le juste Noé, son histoire nous sert pour nous rappeler que dans chaque temps, Dieu cherche un juste dans son temps. Il était juste et intègre dans son temps, selon les critères de Dieu dans son temps. La justice de Noé de son temps n'est pas la même justice que notre temps. Dieu ne te comparera pas à Noé. Non, il va te comparer en ton temps. Dieu ne prendra pas Noé pour dire, Noé, est-ce qu'il n'a pas été sauvé par le sang de Jésus? Il est au ciel ou pas? Dans son temps, il n'y avait pas de Jésus. Dans son temps, il n'y avait pas le sang de Jésus. Dans son temps, il n'y avait pas telle chose. Dieu, dans son temps là, il était juste en son temps. Mais toi, dans ton temps, tu as le Saint-Esprit, tu as le sang de Jésus. Donc dans ton temps, tu ne peux pas aller te mesurer à Noé. Non, il faut que tu vis dans ton temps. Et dans les moments actuels du monde, Dieu cherche aussi des gens de ce temps-là. Qu'allons-nous faire? Alors Dieu va parler. Frère, quand les gens disent que Dieu ne parle pas, moi je ne sais pas pourquoi Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'écouter. Dieu ne parle pas, c'est pourquoi ils vont dire Dieu ne parle pas. Dieu ne va pas gaspiller ses paroles avec quelqu'un dont il sait qu'il ne sera pas prêt pour écouter. Si vous dites ça, je suis d'accord. Ça dit que Dieu ne parle pas là, ça je suis pas d'accord. Même Eliou a dit,
Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point. Voilà le problème. Dieu parle. Alors, Noé, qu'est-ce qui est devenu à Noé? Quand Dieu a vu cela, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, etc., etc. Et il dit ensuite, et si on lit maintenant dans Hébreux 11, on va voir ce que Noé, ce qu'on appelle la foi au temps de Noé. Comment Noé a-t-il vécu par la foi? Hébreux 11, quand Hébreux 11 nous parle des anciens, il nous parle de la foi de Noé en son temps. Ici on nous parle comment Dieu a parlé à Noé, et dans Hébreux 11 c'est résumé comment cela, Hébreux 11 verset 7. Tu peux lire ça, Hébreux 11 verset 7. C'est par la foi que nous... Dans le texte de Genèse, on ne parle pas de foi. Est-ce qu'on parle de foi? Maintenant, ici, on va nous dire comment Noé a fait. C'est par la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire la foi de Noé? C'est quoi? Il ne faut pas dire c'est pas la foi. Qu'est-ce que la foi de Noé? Quand tu lis un texte, quand on dit c'est pas la foi, si tu ne sais pas qu'est-ce que la foi, arrête-toi pour comprendre d'abord la foi. Quelle foi Noé a-t-il utilisé et comment était ta foi? Comment a-t-il démontré sa foi? Puisque quelqu'un a vu la foi de Noé, et c'est pourquoi on l'écrit ici. Qu'est-ce qu'on appelle la foi de Noé? Oui, continue. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse. Vous voyez bien, premièrement, il a été saisi. Il est convaincu dans son cœur. Dans son cœur. Mais ce n'est pas la foi encore. Beaucoup de gens sont convaincus. Beaucoup de gens sont saisis. Beaucoup de gens disent, hier Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien. Continue. Construisit une arche. Construisit une arche. Pour faire quoi? Pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. Donc la foi de Noé n'était pas une chose compliquée. C'était sa foi en action. C'était quoi? De construire une arche. Et toute la vie de sa famille a été transformée. C'est que la foi en action là, simplement, quand vous l'avez fait, ça transforme votre vie. Toute la vie de Noé, sa famille, regardez bien, en faisant quoi? Simplement en construisant une arche selon ce que Dieu a dit. La foi, frères et sœurs, c'est de croire et de faire simplement ce que Dieu a dit. Si Dieu n'a rien dit, tu ne peux pas avoir de foi. Jamais. Jamais. L'homme n'est pas l'auteur, l'homme ne peut pas fabriquer la foi en lui-même. Quand on dit aux gens qui n'ont pas la foi, ils se fâchent. Pourtant, c'est juste. La foi, c'est pas croire. Croire est un verbe. Ça, c'est dans le cœur. Tout le monde croit en Dieu. Les démons croient en Dieu. Ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi, ça. C'est pas croire. Est un élément de la foi. Mais croire ne suffit pas. Beaucoup de gens ont cru et sont morts dans leur croyance.
Beaucoup de gens ont cru que Dieu guérit. Ça, ils n'ont jamais été guéris. Beaucoup de gens croient que Dieu pourvoit aux besoins. Le fait de prendre Philippiens 4, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, ce n'est pas la foi. Comprenez, frère. Croire là, c'est ça qui trompe. Moi, pasteur, je crois. Mais tu crois quoi? Rien n'a changé. Tu n'es qu'un simple croyant. Les croyants montrent leur foi. C'est différent. Le croyant montre sa foi par une parole, un acte ou par une prière précise. Il montre sa foi. Le croyant. Tu entends? C'est pourquoi les gens attendent pendant 20 ans des visions que Dieu leur a données. Rien ne se passe. Bon. Si Noé s'était levé, il a dit à tout le monde, Dieu m'a parlé. C'est vrai, oui ou non? Ça allait sauver sa famille? Hein? Jamais. Ça n'a pas sauvé sa famille. Non. Ça n'a pas sauvé sa famille. On voit ici, dans ce problème où les fondements sont ébranlés, qu'est-ce qu'un père peut faire pour sauver sa famille? C'est le cas de Noé. Certains sont pères de famille. Vous êtes mère de famille. Que faites-vous dans les temps où tout est ébranlé là, où tout est renversé là? Que faites-vous exactement pour sauver votre famille? Ça, c'est les pères. Je vais attaquer ensuite les femmes. Après, je vais voir les enfants. Tout ça, c'est facile de condamner les gens. Est-ce qu'on dit que tous les gens... Est-ce qu'on a dit que les enfants de Noé étaient justes? Hein? Ah, non. Quand on a parlé dans Genèse, là, on a parlé des enfants de Noé. Hein? Est-ce qu'on a dit que la femme de Noé était juste? Mais qui était juste? Noé seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Un seul juste a sauvé sa famille. Il a fait ce que Dieu dit de faire. Peut-être ces enfants-là faisaient les mêmes bêtises que les autres enfants. Oui, frère. On n'a pas besoin que toute la famille soit sauvée. Un seul juste. Dieu cherche un seul juste. Un seul. Il a fait ce que Dieu a dit. Et il a mis sa famille là-dedans. Sa famille a été sauvée. Et le monde a été condamné. Donc ça, c'est le rôle d'un père. Si un père est sauvé, il va bâtir l'arche de Dieu. C'est Christ lui-même. Il va amener cette arche dans sa maison. Et au fur et à mesure, sa femme va rentrer, ses enfants vont rentrer. Mais on n'a pas dit que ses enfants vont rentrer du jour au lendemain. Non. Même si c'est dans 20 ans, tu peux mourir, laisser tes enfants et ils vont rentrer derrière après toi. La prière persévérante d'une maman. Même après sa mort, les enfants vont rentrer dans l'arche.